Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct pour ce mardi 7 juin 2022. Je vous rappelle en fait que le 8 juin 2014, le président de Fattah el-Sisi, alors certainement, à l'époque pas encore ce président, Abdel Fattah el-Sisi a donc prêté serment, devenant le nouveau président de la République. Il a promis la liberté et la justice sociale aux Égyptiens, une promesse faisant écho au slogan de la révolution de 2011, et a aussi promis de combattre sans répit ceux qui commettent des violences. Donc pour la partie débat, nous allons commencer justement avec cette nouvelle. Et on commence quand même avec l'actualité. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi, toujours, qui s'est entretenu aujourd'hui avec le général Amir Saïd Ahmed, le conseiller du président de la République pour la planification urbaine, ainsi qu'avec le général-major Ihab El-Far, le président du génie militaire. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a fait le suivi du projet national, le méga-projet de la production agricole, le nouveau Delta, et qui vise à augmenter la surface des terrains cultivés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a aussi mis l'accent aujourd'hui, en revanche en fait, sur l'importance qu'accorde l'Égypte au renforcement de ses relations avec le Zimbabwe dans les différents domaines, surtout ceux de l'échange commercial et des investissements, en plus de la coopération au niveau technique. Le président el-Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien avec l'envoyé spécial du président zimbabwéen, M. Simba Rache Mombe. Lui, le chef de l'État a indiqué que l'Égypte accordait un grand intérêt au renforcement de ses consultations et de sa coordination avec le côté zimbabwéen en ce qui concerne le mécanisme du travail africain conjoint, et ce en vue de réaliser le développement et la stabilité auxquels aspirent les pays africains. M. Simba Rache Momben Jegui a de son côté remis au président el-Sisi un message de son homologue zimbabwéen Emerson Mnangagwa, portant sur l'importance de relancer les relations bilatérales et la coopération sur tous les niveaux. Le Moufti d'Égypte, Shawqi Allem, a déclaré que le terrorisme est le résultat de l'extrémisme religieux et de la déviation des concepts islamiques. Allem a fait cette déclaration dans son discours prononcé lors de l'inauguration de la première conférence internationale du Centre Salem pour les études sur la lutte contre l'extrémisme, tenue sous les auspices du Premier ministre. Le Moufti de la République a indiqué que l'idée de cette conférence reposait sur l'union de la nation et des organisations internationales pour dénoncer l'extrémisme. Il a ajouté que la conférence visait à reprendre les efforts déployés en vue de clarifier l'image véritable de l'islam. Le ministre de Waqf, Mohamed Mokhtar Gomra, a de son côté déclaré que le défi le plus dangereux auquel fait face la nation était l'emploi politique des groupes extrémistes pour détruire les États. Gomra a tenu ses propos lors de son discours prononcé justement lors de cette conférence au nom du Premier ministre Mustafa Madbouli.
Le Premier ministre Mostafa Madbouli a donné ses directives de remettre le plan stratégique visant à relancer le tourisme en Égypte, préparé par des agences internationaux, mondiaux plutôt, et des agences internationaux à la prochaine réunion du comité ministériel chargé du tourisme. Madbouli a appelé aussi à la formation d'un comité de travail pour justement mettre en place les mécanismes d'exécution de ce plan. Le Premier ministre a donné ses directives lors d'une réunion tenue pour passer en revue justement le plan de relance du tourisme. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anani, a de son côté déclaré que cette étude visait à formuler un cadre de travail stratégique pour le tourisme en Égypte grâce au soutien du gouvernement, et ce en vue justement de développer le secteur du tourisme en Égypte d'une manière durable. Voilà, je vous rappelle qu'il s'agit justement, pour rappel, qu'il s'agit justement d'un plan stratégique visant à relancer le tourisme préparé par des agences internationales. Voilà. Le président Abdel Fattah el-Sisi a juré au nom de Dieu de respecter la loi et la constitution égyptienne, prêtant serment le dimanche 8 juin 2014 devant les juges de la Cour constitutionnelle suprême au cours d'une cérémonie retransmise en direct sur les chaînes de télévision. Des cérémonies ont suivi toute la journée en présence de quelques souverains arabes et chefs d'État africains. Anciens chefs d'état-major et anciens ministres de la Défense, Sisi avait été élu fin mai à la tête de la République. Bénéficiant d'un appui majeur de la population, il sera élu le 28 mai 2014 avec 96,9% des suffrages, contre 3,1% pour son unique adversaire. Et Sisi remplaçait ainsi le président par intérim Adli Mansour, qui a repris son poste de président de la Cour constitutionnelle. Dans un discours à la nation dans la soirée, Abdel Fattah el-Sisi a promis la liberté et la justice sociale aux Égyptiens, une promesse faisant écho au slogan de la révolution de 2011. Il a également assuré qu'il allait garantir la sécurité dans le pays. J'aspire à une nouvelle ère basée sur la réconciliation, mais pas avec ceux qui ont commis des crimes, a-t-il lancé. Je le dis de manière très claire, il n'y aura pas de laxisme, pas de répit avec ceux qui ont recours à la violence, qui ont du sang sur les mains, a-t-il prévenu. Bon, c'était donc un commentaire qui rappelle la date du 8 juin 2014, lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi a prêté serment devenant le nouveau président de la République. Il a promis alors la liberté et la justice sociale aux Égyptiens, une promesse faisant écho au slogan de la révolution de 2011, et a aussi promis de combattre sans répit ceux qui commettent des violences. Voilà. Justement, plus tard dans cette édition, nous allons parler certainement de cette date, mais aussi des 8 dernières années.